Bonjour à tous, c'est Sketchman. Les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie de la plupart des individus. Mais que vous soyez un utilisateur régulier ou occasionnel, les dangers sont bien réels. Ou virtuels, ce serait plus approprié, vu que c'est en rapport avec Internet. Bref, je vais vous parler des dangers des réseaux sociaux. Partons de la base. C'est quoi un réseau social? Quelles sont les menaces que l'on peut rencontrer? Un réseau social est une plateforme numérique qui permet à ses utilisateurs de créer un ou plusieurs profils personnels. L'utilisateur peut inclure des informations telles que le nom, la photo, les intérêts ou d'autres détails personnels. Ce profil sert de point de départ pour toutes les interactions sur la plateforme. Ensuite, l'utilisateur peut interagir de diverses manières avec d'autres utilisateurs par l'envoi de messages, en commentant des publications, en aimant ou en détestant des contenus, ou en partageant des informations. Ces interactions peuvent être publiques ou privées. L'utilisateur peut également rejoindre ou créer des groupes et des communautés basés sur des intérêts communs, des activités ou des relations. Ces groupes facilitent les discussions et les échanges d'informations sur des sujets spécifiques. N'étant pas payé, à mon grand regret, pour faire de la publicité aux réseaux sociaux, je n'en citerai pas dans cette vidéo. Vous allez dire, pour l'instant, je ne vois pas où est le mal dans tout ça. L'usage des réseaux sociaux a l'air bénéfique. Oui, mais cet usage est à double sens. Lors de la création de votre profil, vous incluez des informations personnelles. Ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d'une usurpation d'identité. Je vous explique. Le cybercriminel, ayant accès à ces données, va créer un profil ressemblant au vôtre. Par exemple, il mettra un point entre votre prénom et votre nom, et réutilisera votre photo de profil, qu'il aura au préalable enregistrée. Je ne vous fais pas un dessin. Franchement, en voyant l'identité du profil et de la photo, il y aura très peu d'utilisateurs qui refuseront le cybercriminel. Et là, bingo, le cybercriminel a pénétré dans votre intimité et celle des autres utilisateurs. Ensuite, il se fera passer pour vous en utilisant les informations présentes dans vos publications, car vous ne le savez pas encore, mais vous l'avez accepté en ami. Et oui, il avait usurpé l'identité d'un autre utilisateur. Vous commencez à comprendre ? La divulgation des informations personnelles permet aux cybercriminels d'usurper une identité, dans le but d'escroquer des personnes, mais pas que. Il peut également voler des données sensibles, telles que les informations financières, des mots de passe et d'autres données confidentielles. Ces données peuvent servir à du chantage ou de l'extorsion pour obtenir de l'argent ou d'autres faveurs, en utilisant par exemple des messages privés ou des photos compromettantes. N'oublions pas non plus que vos données personnelles peuvent être utilisées par les harceleurs pour vous cibler plus facilement, en vous menaçant, en vous insultant ou en diffusant de fausses informations à votre sujet ou encore à poster des commentaires négatifs ou des attaques personnelles. Les haters prennent leur pied à agir de la sorte. Cela peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale de leurs victimes. On appelle ça du cyberharcèlement ou de la cyberintimidation. Il n'y a pas que les cybercriminels qui peuvent utiliser vos données personnelles. Les réseaux sociaux sont les premiers à le faire. Et oui, ils collectent et analysent vos informations personnelles pour vous proposer des publicités ciblées. Si vous aimez le sport, vous verrez plus souvent des publicités pour des équipements sportifs. Ils effectuent également du profilage. Ils vous incitent à détailler vos profils pour récupérer les renseignements sur vos habitudes et vos préférences. Ces renseignements seront ensuite vendus à des annonceurs et d'autres entreprises pour des campagnes marketing. Vous voyez les appels commerciaux et les mails intempestifs que vous recevez? Ça peut venir du profilage de votre profil. Mais ce n'est pas tout. Certaines plateformes partagent directement vos informations avec des partenaires commerciaux ou des entreprises tierces que vous utilisez via le réseau social. En gros, toutes les informations que vous postez sont ou peuvent être utilisées à votre encontre. J'en ai fini avec les dangers des réseaux sociaux. Non, je plaisante. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, on continue. On va continuer avec les fake news et la désinformation. Les réseaux sociaux en sont remplis.
Les fake news se propagent très rapidement et peuvent influencer vos opinions et vos décisions. N'oublions pas non plus l'addiction. Et oui, on peut être addict à l'alcool, aux drogues, au sexe, au travail, aux écrans et aux réseaux sociaux. Les plateformes utilisent différentes techniques pour vous rendre accro. Les réseaux sociaux sont conçus pour stimuler la libération de la dopamine. C'est une molécule que notre corps crée et qui s'associe au plaisir et à la récompense. Chaque interaction agréable, par exemple un short, un like ou un commentaire positif, déclenche une libération de dopamine, créant la sensation de satisfaction immédiate. Cette boucle de rétroaction positive encourage les utilisateurs à revenir constamment pour obtenir plus de récompenses. Les algorithmes personnalisés des réseaux sociaux analysent vos préférences et vos comportements sur les plateformes pour vous proposer du contenu pertinent et engageant. Plus vous interagissez avec un certain type de contenu, plus l'algorithme vous en propose, renforçant ainsi votre engagement et votre dépendance. Les notifications jouent également un rôle crucial dans l'addiction aux réseaux sociaux. Ils créent un sentiment d'urgence, de fear of missing out, c'est le fait d'être anxieux à la déconnexion d'un événement. Les utilisateurs sont incités à vérifier leur compte fréquemment. Chaque notification est une invitation à revenir sur la plateforme, même pour de courtes périodes. Afin de maintenir l'engagement des utilisateurs, les réseaux sociaux vont utiliser des éléments de récompense, comme des badges, des niveaux. Ces éléments offrent un sentiment d'accomplissement et de progression, incitant les utilisateurs à revenir pour gagner plus. Les plateformes encouragent aussi la comparaison sociale en mettant en avant les succès et les moments forts des autres utilisateurs, amenant un sentiment de compétition et de besoin de validation. Les utilisateurs sont poussés à publier plus souvent et à vérifier les réactions à leurs publications. Les stories et autres contenus éphémères disparaissant après 24 heures forcent les utilisateurs à vérifier fréquemment ces contenus pour ne pas en manquer un. Pour finir, la sécurité en ligne est un enjeu crucial pour les utilisateurs. Les hackers peuvent utiliser vos informations personnelles pour des activités malveillantes. Pour conclure, les réseaux sociaux ont un côté sombre que la plupart des utilisateurs ne perçoivent pas. Vous devez prendre le temps de la réflexion avant de poster vos informations personnelles et sensibles, afin de protéger votre vie privée. Vous devez vérifier les sources d'informations et ne pas croire tout ce que vous voyez en ligne. Vous devez également protéger vos comptes avec des mots de passe forts et ne partagez jamais vos mots de passe. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous et likez-la. Je vous dis à bientôt, bye!